On ne peut pas imaginer qu'à notre époque, que des femmes meurent en donnant la vie. Pourquoi? Peut-être elles ne sont pas très bien prises en charge. C'est du gros n'importe quoi ce qu'on voit aujourd'hui dans le Sénégal. Au XXIe siècle, je pense qu'on pouvait dépasser ce stade-là. Nous sommes écœurés, attristés de voir dans ce monde-là que les femmes meurent en donnant la vie. C'est vraiment regrettable de voir ces genres de choses-là au XXIe siècle. Ce n'est pas normal du tout que des femmes meurent en accouchant au XXIe siècle. Ce n'est pas du tout normal. Chaque jour, et on entend des femmes mourir. Au nom de quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, on a les hommes qu'il faut, à la place qu'il faut? Ta femme, ma soeur, la tante, etc., on l'a tous vécu. Nous sommes mamans aujourd'hui et on sait aujourd'hui comment on a donné naissance dans ces hôpitaux-là. On retrouve ces femmes-là très indisciplinées. Je ne parle pas de toutes ces femmes, mais ça, c'est une question aujourd'hui. Il faut s'asseoir et discuter sur cette question parce qu'elle est importante. Une femme meurt aujourd'hui au niveau des structures sanitaires, d'hémorragie ou bien de quoi que ce soit, je pense que ça n'encourage pas les autres femmes enceintes à aller vers les structures sanitaires pour faire des visites prénatales. Et ça, c'est des risques parce qu'on va retourner du temps de nos arrière-grand-mères qui accouchaient dans de meilleures conditions dans les maisons. Donc, et ça va favoriser encore les pratiques socio-culturelles. Et ça, c'est pas une chose qui est bon. Voilà. Mais c'est pas une raison. Ni mon papa y a tata accouchement là. Amu tata comme il fait ou bien propre dingo ou bien sœur. Parce que diam mom dunia nga doxale tel tam ñu xon. En matière de violence faite aux femmes, le gros problème c'est le silence complice de la société. Parce qu'aujourd'hui, on ne dénonce pas. Il faut porter plainte pour que ça ne se répète pas. Et quand on ne dénonce pas, dans le cercle de responsabilité de la dénonciation, c'est la victime elle-même d'abord ou bien les parents. Si elle n'est pas dans les mesures de dénoncer, il y a la famille d'abord. Donc je pense que dans le cercle de responsabilité d'abord, si la victime n'est pas morte, c'est à elle d'abord de dénoncer d'abord. Ensuite la famille, la communauté, ainsi de suite. Donc il est important aujourd'hui que nous brisons le silence pour sauver des vies. Parce que si on laisse faire, on convoque toujours par exemple la décision divine, ça ne passera pas. Il faut toujours porter plainte pour que de pareilles choses ne se reproduisent pas à l'avenir. Si on ne brise pas le silence, beaucoup de personnes vont perdre la vie dans des circonstances pitoyables. Donc je pense qu'aujourd'hui notre rôle principal c'est de dénoncer. Dénoncer, c'est pas créer des problèmes à une personne. Aujourd'hui quand tu dénonces un cas de violence faite à une femme, tu dénonces une personne, mais quand tu ne dénonces pas, tu restes dans le silence. Combien de personnes vont subir les conséquences de ces violences basées sur l'état? Donc les gens doivent prendre conscience. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'État aujourd'hui doit prendre ses responsabilités. Les moyens au niveau des structures sanitaires manquent, mais il faut l'engagement, la volonté du personnel de santé. Il faut que les gens qui travaillent dans les hôpitaux soient des gens responsables
des gens humains, si je peux m'exprimer ici. Aujourd'hui, l'État doit prendre toutes les dispositions pour mettre les médecins, les centres de santé, les hôpitaux dans de bonnes conditions pour permettre aux femmes d'accoucher avec un personnel surtout qualifié. Parce que si le personnel n'est pas qualifié aussi, c'est des problèmes aussi.